Le don de parler diverses langues. Ralph Chalice. Deuxième partie, chapitre 4. Le troisième texte de Luc, acte 19, verset 6. Dans le contexte des versets 1 à 7 et en rapport avec acte 18, versets 24 à 26. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Au commencement de son évangélisation à Éphèse, Paul rencontre une douzaine de Juifs qui se disent disciples du Messie, du Christ. Pourtant, il remarque chez eux la même carence que Philippe avait remarquée chez les Samaritains, acte chapitre 8. Il leur manque l'essentiel, car Paul leur pose la question directement. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Plus exactement traduit du grec, « Reçûtes-vous l'Esprit Saint à l'instant de croire ?» Leur réponse est négative. Ils n'ont même jamais entendu parler d'Esprit Saint. Ils ne savent d'ailleurs pratiquement rien de Jésus. Ils ne connaissent pas l'Évangile apostolique. Ils ont seulement entendu le message de Jean-Baptiste, transmis sans doute par Apollos, dont nous lisons le récit dans le chapitre précédent, acte 18, versets 24 à 28. Alors, prenons le temps de lire ce passage. Acte 18, versets 24 à 28. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Retour au texte. Apollos était venu avant Paul à Éphèse, prêchant parmi les Juifs le message et le baptême de Jean-Baptiste. C'est tout ce qu'il savait. Ces 12 hommes avaient accepté le message dans la mesure où ils l'avaient compris. Ils étaient donc disciples de Jean-Baptiste et non de Jésus. Ils avaient même été baptisés au nom de Jean-Baptiste, non pas au nom de Jésus-Christ, versets 3 à 5. Paul, à son arrivée, leur annonce toute la vérité concernant Jésus, verset 4. Il juge même nécessaire de les rebaptiser au nom de Jésus, verset 5. Pourtant, l'Esprit de Dieu n'honore pas ce geste. Il n'est pas encore satisfait de leur attitude. Il n'agit pas. Nous voyons ici la raison qui amena Paul à imposer les mains à ses 12 disciples de Jean. Comme toujours dans la Bible, cet acte signifie une identification. Paul leur avait expliqué la différence entre l'enseignement de Jean et l'évangile de Jésus. Il les avait même baptisés
au nom du Seigneur Jésus. Mais rien ne s'était passé. Il n'avait toujours pas reçu l'Esprit de Dieu, il n'était donc pas régénéré. Paul s'aperçoit immédiatement de l'existence d'un empêchement, au fond de leur cœur, d'un blocage spirituel, comme chez les Samaritains dans le chapitre 8 des Actes. Cet obstacle les empêchait d'être de véritables disciples de Christ. Ils étaient encore retenus par leur attachement à Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste avait vécu et enseigné encore sous l'Ancienne Alliance. Matthieu 11, verset 13, versets 11 à 14. Par cet acte d'identification qu'est l'imposition des mains, Paul indiquait la seule voie d'issue. Il leur fallait dépasser l'Ancien Testament pour entrer dans le Nouveau. Il fallait qu'ils lâchent Jean pour suivre Christ seul. Ils devaient reconnaître la souveraineté absolue de Christ, car il ne peut y avoir deux maîtres dans le royaume de Dieu. Les 12 hommes ont alors accepté l'imposition des mains de Paul. Ils ont compris que Jésus était la seule source de salut et, en cet instant, l'Esprit leur fut donné, leur âme a été transformée, ils sont devenus enfants de Dieu. Ils sont dès lors intégrés par l'Esprit dans le corps de Christ. Cet incident a paru suffisamment important aux yeux de Luc pour être incorporé dans son histoire de l'Église. C'était un moment de crise, un point crucial dans l'œuvre de Dieu. Tout au long de l'apostolat de Paul, partout où il passait, un même problème surgissait. Les Juifs n'admettaient pas que Jésus-Christ dépasse les limites de l'ancienne alliance de Moïse. Paul, lors de sa rencontre à Éphèse avec ces hommes de l'Ancien Testament, entre guillemets, leur fait comprendre une fois pour toutes que même le plus grand des prophètes, Jean-Baptiste lui-même, cédait la place de maître à Jésus seul. En acceptant le geste de Paul, ces hommes signifiaient leur accord absolu avec l'Évangile qu'ils prêchaient. Ils se sont identifiés à Christ et à son Église, dont Paul faisait partie. Sans cette identification, il y aurait eu sur la terre deux églises contradictoires, et cela le Saint-Esprit ne l'admettait pas. Il exigeait l'adhérence à l'unique corps de Christ. Les événements du chapitre 19 des Actes ne sont pas comparables à ceux du chapitre 10, puisque l'Église était déjà pleinement établie parmi les païens. Pourtant, celle-ci n'existait pas encore à Éphèse. C'est peut-être la raison pour laquelle ce passage, lui aussi, présente des aspects très particuliers. Il signifie en fait la rupture définitive avec l'Ancien Testament. Pourquoi des langues miraculeuses à Éphèse? Pourquoi, en effet, l'Esprit de Dieu s'est-il manifesté à cette occasion par le don des langues? Il a certainement jugé cet incident suffisamment important pour qu'il soit marqué comme les événements de Jérusalem et de Césarée, c'est-à-dire des chapitres 2 et 10 des Actes, par une démonstration du caractère international de l'Évangile. En fait, la Nouvelle Alliance ne pouvait demeurer une affaire juive entre guillemets. C'est pourquoi l'Esprit s'est exprimé en plusieurs langues qui étaient de véritables langues humaines. Ces Juifs, au lieu de parler leur langue seulement, se sont exprimés en d'autres langues, entre guillemets, celles des nations que Dieu incorporait dans le corps de Christ. L'Évangile dépassait le cadre de la révélation hébraïque. Le contexte dans lequel cet incident a eu lieu démontre à quel point cette action de l'Esprit était raisonnable. Éphèse était la plus grande ville d'Asie mineure, un port très important, une ville extrêmement cosmopolite et, de ce fait, polyglotte,
certainement encore plus que Marseille ou New York aujourd'hui. L'Asie mineure elle-même comptait une multitude de localités, chacune avec sa langue particulière. Dieu ne nous dit pas dans ce texte pourquoi les 12 disciples de Jean-Baptiste ont parlé en d'autres langues au moment de croire en Christ. Mais il y avait certainement une raison valable, digne de la sagesse de Dieu. Le texte ne nous interdit pas de penser qu'il y avait, ce serait logique, dans l'assistance d'autres personnes qui étaient inconverties et dont la langue maternelle n'était pas le grec. Puisque ce texte, comme celui du chapitre 10 des Actes, ne nous fournit aucune explication ni même une description, nous ne pouvons que l'interpréter à la lumière du passage le plus clair, le plus développé, qui est évidemment Acte 2. C'est là une règle indispensable d'honnêteté dans l'interprétation du texte. Si nous n'en tenons pas compte, nous risquons de remplacer le Saint-Esprit par notre imagination. Nous pouvons donc affirmer que les langues du chapitre 19 des Actes sont, comme celles du chapitre 2 et celles du chapitre 10 pour la même raison, de véritables langues humaines, inspirées du Saint-Esprit dans le même but, c'est-à-dire pour convaincre les non-croyants qui étaient présents. Comme nous l'avons dit, si les langues miraculeuses des chapitres 10 et 19 des Actes avaient été d'un autre genre que celles du chapitre 2, Luc nous l'aurait certainement dit. Sans cela, nous pourrions lui reprocher de vraiment nous induire en erreur. Son silence nous oblige à croire que, pour lui, il s'agissait d'un même phénomène. Des langues humaines authentiques destinées à capter l'attention de certains inconvertis dans l'assistance en vue de leur salut. Notons encore quelques points. Comme nous l'avons déjà vu, le texte ne dit pas que chacun des 12 ait parlé en langue entre guillemets. Il est simplement dit que le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient, verset 6. Il est évidemment possible que tous aient réellement parlé en langue et que tous aient également prophétisé. Pourtant, Paul nous fait comprendre que tous ne sont pas prophètes et que tous ne parlent pas en langue. Note 1 Corinthiens 12, versets 29 à 30. Que nous lisons à partir du verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Verset 30. Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, et c'est là tout le passage du chapitre 13 sur la charité. Retour au texte, avec relecture de la phrase précédente. Pourtant, Paul nous fait comprendre que tous ne sont pas prophètes et que tous ne parlent pas en langue. Le sens le plus normal de ce passage serait que certains d'entre eux ont prophétisé alors que d'autres ont parlé en langue. Dieu attribue les langues entre guillemets dans ce passage au fait que l'Esprit vint sur eux après l'imposition des mains de Paul, verset 6. Cette expression correspond certainement à la plénitude de l'Esprit. Voir à ce sujet le miracle de l'Esprit, page 249, appendice 2, étude 1, texte 4. Ici, donc, comme dans Acte 2, le phénomène miraculeux est attribué non pas au baptême de l'Esprit, mais au fait qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Il n'y a dans ce passage aucune mention du baptême spirituel. Il faut encore noter, rappelons-le, que dans les Actes, les langues entre guillemets, tout en étant attribuées à la plénitude et non au baptême de l'Esprit,
ont chaque fois lieu au moment même de la nouvelle naissance. On remarque que, dans les 3 cas mentionnés par Luc, les langues sont un acte à la fois initial et public. Le livre des Actes ne connaît pas un seul cas de parler en langue, entre guillemets, secret, ni postérieur à l'expérience initiale du salut. Je relis ce passage. Il faut encore noter, rappelons-le, que dans les Actes, les langues, tout en étant attribuées à la plénitude et non au baptême de l'Esprit, ont chaque fois lieu au moment même de la nouvelle naissance. On remarque que, dans les 3 cas mentionnés par Luc, les langues sont un acte à la fois initial et public. Le livre des Actes ne connaît pas un seul cas de parler en langue, entre guillemets, secret, ni postérieur à l'expérience initiale du salut. Il est possible que le parler en langue, entre guillemets, ait été un phénomène courant, mais Luc ne le dit pas. En effet, il ne nous laisse aucune indication d'une pratique, entre guillemets, suivie, régulière ou non, de ce phénomène par les chrétiens. Évitons la tentation d'aller au-delà de ce que Dieu dit. Cité en partie dans le Miracle de l'Esprit, pages 273 à 274. Conclusion sur les textes de Luc. Le récit des Actes des Apôtres couvre une 30aine d'années d'histoire, depuis la résurrection de Jésus-Christ en l'an 30 environ jusqu'à 62, la 2e année de l'emprisonnement de Paul à Rome. Pourtant, il ne contient que 3 cas de langue miraculeuse. Si ce phénomène avait été aussi courant et aussi important qu'on veut souvent nous le faire croire, pourquoi Luc n'y fait-il allusion que 3 fois au cours de ces 28 chapitres? 3 cas en 32 ans d'histoire, c'est vraiment peu. Bien que nous ne puissions pas affirmer que les 3 cas de langue dans les Actes soient les seuls qui eurent lieu, ces textes de Luc ne nous permettent pas d'affirmer qu'il y en eut d'autres. L'unique passage qui nous le laisserait croire est le texte de Paul que nous allons examiner ensuite. Luc ne nous éclaire pas sur cette question. De toute manière, il est indéniable que ces 3 mentions dans le livre des Actes se réfèrent chaque fois à une occasion spéciale, on peut dire unique, surtout dans Actes 2 et 10. Premièrement, l'ouverture de la porte du royaume de Dieu aux Juifs. Deuxièmement, l'ouverture de la porte du royaume de Dieu aux païens. Troisièmement, la rupture définitive entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Retenons également ces 2 points saillants. Dans chaque cas où les langues sont mentionnées par Luc dans les Actes, il s'agit d'un acte public. Dans chacun de ces 3 cas, il s'agit également d'un acte purement initial ayant lieu le jour même de la nouvelle naissance. Note 1. En ce qui concerne le moment de la nouvelle naissance des apôtres, voir le miracle de l'Esprit, appendice 2, étude 1, texte 1 et 2. Pour autant que Luc nous le dise, il ne s'agit jamais d'une répétition, ni même d'une utilisation du don dans un culte personnel. Il est donc évident que les textes de Luc ne nous fournissent aucun argument en faveur d'une glossolalie généralisée telle que nous la voyons dans les milieux chrétiens de notre siècle. Note 2. Voir dans le présent ouvrage appendice G pour une discussion sur le rapport entre le baptême de l'Esprit et le parler en langue. Je rappelle que nous avons déjà lu en audiobook cet appendice G. Vous pouvez le retrouver dans la playlist Pentecôtisme ou christianisme, et l'autre playlist charismatisme ou christianisme. Ou bien vous pouvez le lire, page 383-386 de cet ouvrage de Ralph Chalice, que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Ou alors vous pouvez télécharger cet ouvrage
en vous rendant sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'est cet ouvrage. Nous avons ainsi sauvegardé 1200 ouvrages qui étaient épuisés et non réédités. Nous les avons numérisés et téléversés sur ce site médiathèque-chrétienne.fr. Nous vous invitons chaleureusement à vous rendre sur ce site afin de faire votre miel de tous les auteurs dont nous avons pu préserver la richesse littéraire et spirituelle afin de pouvoir nourrir à nouveau l'Église et la fortifier et la renouveler dans la connaissance de Christ et de Dieu. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien vers de très nombreuses playlists ou audiobooks ou ouvrages que nous avons numérisés et que nous vous recommandons en relation avec le thème de cet ouvrage.